Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre tutoriel sur Feedly. On va refaire un petit point sur ce que nous avons vu précédemment, qui est donc de créer notre premier feed ainsi que de le remplir avec du contenu que nous souhaitons. Là, vous pouvez voir quelque chose a changé, j'ai créé deux autres feeds en plus pour histoire de montrer un peu des exemples. Donc vous voyez, comme ça, on a quand même pas mal de... On commence à avoir pas mal de notifications. Donc on a notre feed que nous avons créé, que j'ai alimenté avec quelques petits sites en plus ainsi que par exemple un feed sur la sécurité ou la programmation. Donc vous pouvez voir que lorsque je clique sur un, ça va nous lister toutes les feeds, toutes les sources que nous avons mis dans cette feed. Si nous retournons dans l'onglet Today, on peut voir donc tous les trucs qui sont tombés au niveau de notre... par rapport à tous nos feeds que nous avons créés, mais aussi un bouton Explore qui nous permet d'aller plus loin dans le global, tout ce qu'il peut y avoir par-dessus. Bien, donc là vous vous rendez bien compte qu'il peut commencer à y avoir un petit peu de feed. Un tout petit peu trop. Donc là on va commencer peut-être à s'y perdre un petit peu dans tout ça. Donc là on n'en a même pas une centaine. Mais vous imaginez très bien qu'à à force de créer des feeds, à force de rajouter du contenu, on va s'approcher du millier, voire même des dizaines de milliers de contenus à regarder tous les jours. Évidemment, vous n'aurez jamais tout le temps de tout lire. Et là, on va avoir quelque chose qui est plutôt intéressant, une feature assez sympa qui est le board. Le board, ça va être un endroit, si je clique sur Create Board, un endroit dans lequel vous allez pouvoir stocker tous les articles qui vous intéressent. En plus d'avoir cet aspect Read Later, que nous avons vu précédemment au tout début de tout ça, on va dire par exemple, on va l'appeler Board, par exemple sur tout ce qui est de la sécurité. Tout ce qui est de sécurité informatique, etc. Donc nous avons un board. En gros, c'est comme si vous allez dans votre bureau, vous avez un tableau en liège et que vous mettez en fait des articles épinglés dessus. Donc là, nous allons aller sur notre fil de sécurité et on se balade un petit peu et on rend compte que ah, des choses liées à Google Chrome, c'est vachement intéressant. Donc on a le petit onglet qui nous dit Read Letter, qui sera donc marqué ici comme Read Letter, et dans l'onglet Read Letter, il va apparaître. Bien. Mais on peut l'ajouter donc à notre board directement, par exemple. Et si vous allez sur votre board, il est marqué directement ici. C'est quoi l'utilité? En fait, c'est que Read Letter, ça va mettre vraiment en vrac tout ce que vous avez décidé de lire plus tard. Là où le board est intéressant, c'est-à-dire que surtout que Read Letter, dès lors qu'il est lu, il est retiré de Read Letter. Ok? Là où dans le board, vous le gardez. Donc là, imaginons, je regarde mon truc, waouh, c'est vachement intéressant, on va le lire, blabla, ok, c'était intéressant. Dans Read Letter, si on le marque comme Read, hop, bon, normalement il est censé disparaître. Normalement, je crois que c'est certainement au bout d'un certain temps. Mais surtout que, imaginez bien, vous avez 1000 sources, enfin vous avez eu 1000 notifications, vous allez mettre 500 en read letter, vous n'allez pas vous retrouver. Alors qu'au moins, grâce à votre board, vous allez pouvoir commencer un petit peu à gérer et administrer un petit peu toutes vos sources. On peut voir aussi qu'on a un bouton Add Story. Donc là, imaginons, retournons Malware Byte Labs. Supposons, voilà, quelque chose de lié au coronavirus, hein, ce qui est très dans l'actualité. Imaginons que je veux aller directement sur le site, que nous prenons l'URL, parce que on s'est baladé quelque part en disant sur le site web ou Google Actualité sans directement passer par Feedly. Bah, vous voyez qu'on peut directement ajouter l'article directement via son URL. Hop, save to board. Et on peut faire ça un peu partout. Donc dans le read letter ou même normalement dans les... Non, uniquement dans le read letter et dans le board. Donc voilà, vous avez pu voir comment créer un board et comment un peu l'organiser et en gérer plusieurs afin de pouvoir organiser toutes vos sources. Là, on va voir une dernière partie qu'on va faire directement dans la même vidéo, bande de petits vénards, qui est donc ce qu'on appelle le Power Search. En gros, le Power Search, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous y retrouver un peu partout dans tous vos feeds, directement en tapant, par exemple, waouh, Elon Musk Tesla, dans vos feeds, directement. Bon, évidemment, nous n'avons rien qui est lié à ça, où vous pouvez gérer directement par rapport à la date, soit les 30 derniers jours, les 7 derniers jours ou depuis toujours, qui match uniquement sur le title, donc le titre de l'article, ou aussi l'auteur, ou sur les deux. Évidemment, et on peut après gérer, autre chose qu'évidemment on peut gérer par rapport à la langue, etc. Mais, donc là c'est dans vos feeds. Mais là vous imaginez, ouais mais là c'est dommage, j'aimerais bien avoir un article lié par exemple à Elon Musk et ses Tesla. Sur Beyond Your Feedly, imaginons on va taper Tesla. Donc on a l'entreprise qui s'appelle Tesla et on peut gérer les types
de publication. Mais évidemment, on n'en parlera pas plus que ça parce que ça fait partie des versions payantes. Qui honnêtement, ce sont des choses qui vont être assez avantageuses si vous commencez vraiment à utiliser Feedly à fond. Mais pour une utilisation simple entre employés ou directement vous-même personnellement, la version gratuite est amplement suffisante. Bien évidemment, vous êtes limité à uniquement vos feeds, le board, mais au moins ça vous permettra d'avoir déjà pas mal de vos sources disponibles un peu partout. Parce que bien évidemment, Feedly est aussi disponible sur application Android, Android smartphone, mais aussi iOS. Donc vous pouvez gérer toute votre feed tous vos feeds directement sur votre téléphone, mais aussi via navigateur. Ça sera tout pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à réagir, on laisse la commu réagir en bas dans l'espace commentaire.